Good afternoon, my fellow people, and welcome back to this new edition. I hope you're doing good because for me, I'm perfectly fine. So, I'm just sorry if the volume of the video will not be so high because it's raining. It's natural phenomenon. So, today we are going to talk about a very interesting subject, a very interesting topic. This is all about meditation and brain fatigue. What are the advantages or what are the welfare of meditation in the organism, especially in the brain? This is what we are going to see just after the generic. Tout le temps je me sens fatiguée, tout le temps je me sens angoissée, tout le temps je me sens stressée. Ça, c'est un très grand phénomène que nous rencontrons de façon journalière, juste parce que nous avons excès de travail, nous avons excès de soucis, nous réfléchissons trop ou nous réfléchissons assez à tout et à n'importe quoi. Ceci fait en sorte que cet organe noble, notre ordinateur naturel qui est le cerveau, en souffre. Et quand il en souffre, il exprime cela de différentes manières. Chez d'autres personnes, il va l'exprimer par des dépressions. Chez d'autres personnes, par des crises d'angoisse. Chez d'autres personnes, par une augmentation de stress. Mais ce qui est important ici, c'est ce que l'organisme fait pour pouvoir réguler ce phénomène-là ou cette situation de stress. Tout est programmé dans notre organisme. Sachons-le, il y a des hormones qui sont programmées pour nous procurer de l'humeur. Par exemple, ici, nous parlons de la dopamine. Il y a des hormones qui sont programmées pour nous permettre de réduire le taux de stress dans l'organisme. Ici, nous parlons de la sérotonine. Et il y a cette hormone qui nous permet d'exprimer le stress. Nous parlons ici du cortisol. Alors, le cortisol est cette hormone que l'organisme sécrète en période de stress pour pouvoir surmonter cette période. Et quand vous avez une sécrétion élevée de cortisol, sachez tout simplement que votre niveau de stress sera élevé, votre taux d'angoisse sera élevé. Alors, parlons tout simplement des causes de la fatigue cérébrale. Ces causes sont tellement nombreuses, mais nous savons déjà qu'il y a des causes telles que le surménage. Il y a le fait d'avoir des problèmes excessifs, que ce soit émotionnels, sentimentaux ou ménagers. Nous avons des différents types qui peuvent aussi être liés à certaines maladies. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la fatigue cérébrale liée à des pathologies. Nous allons parler de la fatigue cérébrale liée à notre mode de vie, à nos activités de toujours. La fatigue cérébrale peut aussi être à des situations que nous ne pouvons plus gérer, des situations de stress intenses. Donc il y en a tellement, des difficultés familiales, des difficultés de trouver un boulot professionnel, des difficultés que nous traversons de façon journalière. Qu'il faut faire quand nous nous sentons stressés. Pour beaucoup de personnes, ils ont toujours l'habitude soit de parler avec d'autres personnes de ce qui les dérange. Pour d'autres personnes, ils vont se réfugier derrière des médicaments. Pour d'autres encore, ils vont oublier, ils vont chercher à penser à autre chose. Mais nous venons avec un élément très essentiel, un élément qui n'est pas toujours pratiqué par beaucoup d'entre nous, surtout en Afrique. Un élément qui a cette capacité de nous permettre de nous retrouver dans un état d'esprit souple, dans un état d'esprit libre. Il s'agit tout simplement de la méditation. La méditation qui est cette pratique très essentielle pour le cerveau, qui permet au cerveau d'augmenter le niveau cognitif, qui permet au cerveau de recharger ses batteries, parce qu'en faisant une méditation, vous êtes dans un silence intense, vous ne pensez à rien d'autre, et vous êtes dans cette atmosphère de paix avec vous-même. Donc nous vous recommandons de faire la méditation. D'autant plus qu'il est très important de savoir que les bienfaits de la méditation. Quels sont les bienfaits de la méditation? Après une séance de méditation, pour ceux qui pourront avoir l'occasion de commencer, vous pouvez vous faire télécharger sans publicité autant des vidéos de méditation sur YouTube
où vous pouvez rencontrer des personnes qui font dans la méditation. Il est très important de savoir que la méditation va vous permettre de rester dans un état d'esprit serein, va permettre à votre cerveau de s'adapter à des situations de silence, à des situations de paix, à des situations de réoxygénation cérébrale. Ceci aussi va permettre non seulement au cerveau, mais aussi à tout l'organisme de renaître et d'être en équilibre, tout en vous permettant le soir de retrouver un sommeil doux et paisible, tout en vous permettant de retrouver ces capacités cognitives que vous avez perdues ou même ces fuites de mémoire. Un psychiatre qui va vous prescrire des médicaments auxquels vous allez être soumis et qui vont vous permettre aussi de garder cet équilibre-là. Donc, il est très important de vous rappeler les bienfaits, non seulement de la pratique naturelle qui est la méditation, mais aussi des bienfaits de consultation. Il est très important quand vous vous sentez fatigué, quand vous vous sentez à même de ne même plus vous supporter, quand vous vous sentez perdu, que vous vous sentez plein à bloc, il faut savoir vous libérer. Alors, si après ces pratiques, si après ces séances, vous n'avez pas l'évolution favorable, vous devez absolument aller vous faire consulter chez, je cite, un psychologue. Parce que beaucoup d'entre nous en Afrique, nous nous disons quand nous allons voir un psychologue ou un psychiatre, ceci veut dire que nous allons vers la folie ou nous tendons vers la folie. Mais non, il est très important de savoir que ce sont des personnes qui nous permettent de garder un équilibre, qui nous permettent de faire face à nos problèmes, qui nous permet aussi de mieux faire face à certaines situations de dépression, certaines situations de fuite de mémoire. Alors, c'était ce que Astuce Santé avait à vous proposer, avait à vous dire à ce qui concerne la méditation et la fatigue cérébrale. Donc, il est très important de noter cela, de connaître cela et surtout, je vous demanderai de partager à votre entourage et n'oubliez jamais de rester positif, quoi qu'il se passe dans votre vie. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Aimez et juste appuyez là pour partager, subscribe à ma chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Bye bye.